On va commencer notre leçon et notre conférence en attendant l'arrivée de Dr Jacques Vigne. Comme ça, on ne perd pas du temps. Et c'est notre 5e conférence sur le zoroastrisme. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est zoroastrisme et hindouisme, la action entre ces deux anciennes religions. سنبدأ الدرس بانتظار وصول دكتور جاك فيني وهكذا لا نضيع الوقت. نحن في الدرس رقم 82. On est dans la leçon numéro 82. واليوم موضوعنا هو الزردشتية والهندوسية. إذن التفاعل بين هاتين الديانتين منذ القدم وكيف تأثرتا الواحدة بالأخرى. بين الزردشتية وديانة إيران القديمة عموما من ناحية والهندوسية في أقدم حقباتها صلات وشيجة وعميقة، وقد توقفنا عندها مطولا في أطروحة لنا عنوانها أقدم كتاب في العالم ريغ فيدا، دراسة ترجمة وتعليقات. وسنستعيد بداية هنا ما سبق أن قلناه هناك، ثم نعقب عليه ونضيف عناصر ومعلومات يسرتها لنا أبحاثنا اللاحقة، ونقرنها بتحليل ودراسة، ونلفت أننا وللأمانة سنورد نصنا السابق مع إضافات، ما يعني إمكانية أن نستخدم القديم ولكن مع تطوير وتعديل له. Entre le zoroastrisme et l'ancienne religion iranienne en général d'une part, et l'hindouisme à ses époques les plus anciennes, des liens étroits et profonds. Nous nous y sommes longuement arrêtés dans une de nos thèses. Nous allons d'abord restituer ici ce qui nous y avons dit précédemment, puis le commenter, ajouter. Oui. Allô, Jacques, on t'attend. OK. On va commencer la conférence et OK, prends ton temps. يلا أتوت. إذا هو الدكتور جاك فين يتصل سيكون بعد نصف ساعة، ونكون نحن قد استكملنا عرضنا في هذه المحاضرة. إذا le docteur Jacques Vigne va être parmi nous dans une demi-heure. En attendant, on continue notre présentation. Comme j'ai dit, entre le zoroastrisme et l'ancienne religion iranienne en général d'une part, et l'hindouisme à ses époques les plus anciennes, des liens étroits et profonds. Nous nous y sommes longuement arrêtés dans une de nos thèses. Nous allons d'abord restituer ici ce que nous y avons dit précédemment, puis le commenter, ajouter des éléments et des informations que nos recherches ultérieures nous ont mis à disposition et y ajouter une analyse comparative. Nous précisions que nous citerons notre texte précédent tel quel, puis le compléterons, ce qui signifie que nous ne pourrons pas éviter certaines répétitions. ريغفيدا والأفستا. في عرضنا للغة ريغفيدا أشرنا إلى تقارب وشيج بين لغة ريغفيدا ولغة الأفستا. الأفستا أي الكتاب الزردشتي
المقدس. وريك فيدا هو أقدم كتب الهندوسية، ويقال أن عمره يصل إلى نحو 7000 عام. طرحنا السؤال في تلك الدراسة حول العلاقة بين الكتابين، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الفقرة. بداية، الأفيستا أي كتاب الزرادشتية المقدس، زمنه ووضعه. نبدأ أولا بالإجابة عن سؤال بديهي: ما هو الأفيستا وإلى أي عصر ينتمي؟ الأفيستا هو كتاب الزرادشتيين المقدس، وهو يضم عددا من الأناشيد، وكذلك مجموعة من أقوال وتعاليم زرادشت، نبي إيران القديم ومؤسس الديانة الزرادشتية. وقد ولد زرادشت نحو سنة 660 قبل المسيح كما تنقل بعض الروايات. ونشأت الأفيستا نتيجة ومحصلة عامة لجميع الأديان الإيرانية، فوضعت وضعا مقننا أي كانونيك منظما مبوبا بناء على أمر أردشير، الشاه أردشير الذي عاش بين 224 و 241 بعد المسيح، وهو من أول ملوك الساسانيين أي السلالة الساسانية. Rig Veda et l'Avesta. Dans notre présentation de la langue du Rig Veda, nous avons indiqué une relation étroite entre elle et la langue de l'Avesta. Nous nous sommes posé la question sur la relation entre les deux livres, et c'est ce que nous allons y répondre dans ce paragraphe. D'abord, l'Avesta, son temps et ses auteurs. Commençons par répondre à une question évidente. Qu'est-ce que l'Avesta et à quelle époque appartient-il? L'Avesta est le livre sacré des Zoroastriens. Il comprend un certain nombre d'hymnes ainsi qu'un groupe de dictons et d'enseignements de Zoroastre, l'ancien prophète de l'Iran et le fondateur de la religion zoroastrienne. Zoroastre est né vers l'an 660 avant Jésus-Christ. L'Avesta est née de toutes les religions iraniennes. Elle est en quelque sorte la résultante. Et il a été codifié, organisé, classé à l'ordre par Ardashir, le premier roi des Sassanides, qui a gouverné entre 224 et 241 après notre ère. وقد جعل أردشير من المزدكية أو الزردشتية ديانة الدولة الرسمية، وذلك بعد حوالي 9 قرون من زمن زردشت. إذن هناك فترة زمنية لا بأس بها وطويلة بين زردشت وبين اعتماد ديانة زردشت كديانة رسمية للدولة الإيرانية أو الفارسية. وهكذا فإن الأفيستا بنسخته المقننة كانونيك، يعني التي اعتمدت من مجموع المجوس متبعي ديانة زردشت. الأفيستا بنسخته المقننة يتضمن بالإضافة إلى تعاليم زردشت وأقواله أناشيد وترانيم سابقة لعصر زردشت كانت تستعمل في الطقوس والذبائح، ولكن مع الأسف فإن نص الأفيستا بمجموعه إثر الغزو الإسلامي لإيران، ولم يبق منه سوى أقسام طقوسية
حفظها الكهان في ذاكرتهم. وتناقلوها شفهيا لأجيال، ثم هاجرت معهم إلى الهند، وهي الأفيستا التي نعرفها اليوم. من هذا العرض نستنتج أن الأفيستا ترجع إلى عصر حديث قياساً إلى ريغفيدا، ولكنها تتضمن أقساماً قديمة معاصرة أو شبه معاصرة للفيدا. ويذكر ماسون أورسيل أن أقدم وثيقة وجدت في أجزائها القديمة تشابهات في اللغة أو تجانس في الروح مع الفيدا الهندية تؤكد في مجموعها أنها من أعمال القرن الثالث بعد المسيح، ويخلص بذلك إلى القول أي بعد مضي 1500 عام عما كان يجب أن تكون عليه. فمن الصعب إذن التمييز بين ما هو معاصر للفيدا وما يرجع إلى عصور أحدث. Ardashir a fait du masdéisme ou du zoroastrisme la religion officielle de l'État. Et cela après environ 9 siècles de l'époque de Zoroastre. Ainsi, l'Avesta dans sa forme codifiée comprend, en plus des enseignements et des dictons de Zoroastre, des hymnes antérieurs à l'ère de Zoroastre, qui étaient utilisés dans les rituels et les sacrifices. Malheureusement, le texte entier de l'Avesta a été perdu à la suite de l'invasion islamique de l'Iran. Il n'en restait que des parties rituelles que les prêtres gardaient en mémoire. Ils l'ont transmis oralement pendant des générations. Puis, il a émigré avec eux en Inde. Et c'est l'Avesta que nous connaissons aujourd'hui. De cette exposition, nous concluons que l'Avesta remonte à une époque moderne par rapport au Rigveda. Mais cela inclut les anciennes sections contemporaines ou semi-contemporaines des Védas. Masson Oussel déclare que le document le plus ancien qu'on a trouvé dans ces parties anciennes des similitudes de langue ou une homogénéité d'esprit avec les Védas indiens, ce document confirme qu'il provient des travaux du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il conclut en disant, c'est-à-dire après 1500 ans, se sont écoulés depuis ce qu'il aurait dû être. Il est donc difficile de distinguer entre ce qui est contemporain des Védas et ce qui appartient à des temps plus récents. Fin de citation. ومن بعض ترانيم زرادشت في الأفيستا نستنتج أنه قد عرف الفيدا، وهو يستشهد بها في بعض ترانيمه، فيقول مثلا، وهذا قول لزرادشت في الأفيستا: مثل شاعر الفيدا يضمن أحيانا في ترانيمه دعوة بالأجر، فهل سأتلقى مكافأتي بواسطة الحق 10 مهور وجواد مع جمل تلك التي وعدتني بها؟ انتهى كلام زرادشت. وبعد هذا التعريف والعرض التاريخي ندخل في صلب موضوعنا لنحاول استجلاء العلاقة والقرابة بين ريغفيدا والأفيستا. ومما لا شك فيه أن بين أدب الأفيستا والأدب الفيدي صلات قرابة وشيجة، والحديث عن الأدب الفيدي يقودنا حتما إلى الحديث عن الأفيستا. Et de certains des hymnes de Zoroastre dans l'Avesta, nous concluons qu'il connaissait les Védas et il les cite dans certains de ses hymnes.
Il dit par exemple, et je cite Zarathustra, comme le poète védique, il inclut parfois dans ses hymnes une demande de salaire. Recevrai-je ma récompense de droit, 10 dots et un cheval avec des chameaux, comme m'a promis. Fin de citation. Après cette définition et présentation historique, nous rentrons dans le vif de notre sujet pour tenter de clarifier la relation et la parenté entre le Rig Veda et l'Avesta. Il ne fait aucun doute que la littérature de l'Avesta et la littérature védique sont étroitement liées. Parler donc de littérature védique nous amène inévitablement à parler de l'Avesta. لغة الريغفيدا ولغة الأفستا. فإذا أخذنا لغة كل من الكتابين وهو ما سبق وتحدثنا عنه فإننا نجد أن لغة الأفستا وعبر فصول عديدة وهي الفصول القديمة من هذا الكتاب تقترب من لغة ريغفيدا. ويذهب العالم اللغوي والمؤرخ أولدنبرغ إلى حد القول إن لغة الأفستا في هذه الفصول تقترب من لغة ريغفيدا أكثر من اقتراب لغة المهابهاراتا من لغة ريغفيدا. ويضيف أولدنبرغ أن السنسكريتية التي تطورت عن لغة ريغفيدا والزند لغة الأفستا لا تبتعد الواحدة منهما عن الأخرى من الناحية الصوتية أكثر من ابتعاد لهجتين يونانيتين عن بعضهما. ذلك أن القواعد النحوية وتركيب الجمل البسيط ومجموع المفردات كلها هي بشكل أساسي متطابقة. ويلاحظ أولدنبرغ أن بعض صيغ الجمل التي تكثر في الفيدا أو الأفستا لا نجدها في سنسكريتية ما بعد الفيدا، ليخلص إلى القول إنه يمكننا ترجمة كلمة بكلمة جملة من الأفستا إلى جملة فيدية، وذلك فقط بتبديل بعض حروف العلة والحروف الصوامت. ويضيف أن نتيجة هذا العمل البسيط هو غالباً جملة فيدية الأسلوب ومطابقة لروح الشعر العام في الفيدا. هذا التطابق، هذه القرابة الوشيجة بين اللغتين، وسنرى هنا ماذا نستنتج من ذلك. Rigveda est la langue de l'Avesta. Si nous prenons la langue de chacun des deux livres, ce dont nous avons parlé précédemment, nous constatons que la langue de l'Avesta est dans de nombreux chapitres, qui sont les anciens chapitres de ce livre, se rapproche de la langue du Rigveda. Le linguiste et historien Oldenberg va jusqu'à dire que la langue de l'Avesta, dans ses chapitres, est plus proche de la langue du Rigveda que le Mahabharata de la langue du Rigveda. Oldenberg ajoute que le sanskrit qui s'est développé à partir du Rigveda et du Zend Avesta n'est pas plus éloigné phonologiquement l'un de l'autre que de dialectes grecs. La grammaire, la structure et la phrase simple et le vocabulaire sont fondamentalement les mêmes. Oldenberg note que certaines des formes de phrases qui abondent dans les Védas ou l'Avesta ne se trouvent pas dans le sanskrit post-védique. Pour conclure, nous pouvons traduire mot à mot
une phrase de l'Avesta en une phrase védique, juste en changeant quelques voyelles et consonnes. Il ajoute que le résultat de ce travail simple est souvent une phrase de style védique conforme à l'esprit de la poésie générale des Védas. Donc voilà, c'est presque la même langue avec des modifications assez réduites, disons, comme s'il s'agit de deux dialectes d'une même langue. ورأي أولدنبرغ الذي عرضنا هو مطابق تماما لرأي جريسوود الذي سبق وأوجزناه في حديثنا عن لغة ريغفيدا، وكلاهما يعطي المثل عينه عن تحويل جملة من الأفيستا إلى جملة من ريغفيدا، وفي ذلك برهان جلي عن مدى قرب بل تطابق هاتين اللغتين. Le point de vue d'Oldenberg que nous avons présenté est exactement le même que celui de Griswold, que nous avons déjà exposé dans notre discussion sur la langue de Rigveda. Et les deux donnent le même exemple de la conversion d'une phrase de l'Avesta en une phrase de Rigveda. Et c'est une preuve claire de la proximité et même de l'unité de ces deux langues. الألهانيات في ريغفيدا والأفيستا. هذا من الناحية اللغوية. ماذا عن المواضيع والألهانيات؟ نجد مثلا أن الأزور العظيم أزورا الملك الإله الذي تجله الفيدا وتدعوه فارونا قد جعلت منه الأفيستا موزعة كل الخيرات. الإله بكل امتياز أهورا مازدا. أزورا يتحول الزد الأس الخفيفة تتحول إلى هاء، أزورا يصير أهورا. فإذا قلبنا السين المخففة في أزورا إلى هاء حصلنا على أهورا. الاسم واحد، وهذا الإله يحتفظ في كلا الجانبين الهندي والإيراني وحتى في أدق التفاصيل بصفاته الأساسية، وهو في كلا الجانبين أيضا يملك على الحق والنظام الأسمى ويسود عليهما، أي ما يدعى ريتا أو دهارما. ريتا هي الدهارما لاحقا والدهما في البوذية، وآشا في الزند. ريتا في السنسكريتية، آشا في الزند، أي القانون الكوني العام. Les divinités de Rigveda et de l'Avesta. C'est d'un point de vue linguistique. Qu'en est-il des thèmes et des déités, des divinités? On trouve par exemple que le grand Asura, le dieu roi, que les Védas vénèrent et appelé Varuna, en fit le dispensateur de toutes les bontés dans l'Avesta, le dieu avec tous les privilèges, Ahura Mazda, Asura qui devient Ahura, avec une simple transformation du Z ou de S en H. Asura, ça devient Ahura. Si nous convertissons le S dilué de l'Ahura en H, nous obtenons le nom Ahura. Le nom est donc le même. Cette divinité conserve dans les deux aspects, indien et iranien, et jusque dans les moindres détails, ses attributs essentiels. Ce même Dieu possède, contrôle et règne sur la vérité et l'ordre suprême, c'est-à-dire ce qu'on appelle Rita, en sanskrit, ou postérieurement ce qu'on a appelé Dharma, et Asha dans le Zend Avesta. Donc Asha et Rita, ou bien Dharma, c'est les mêmes, c'est la loi cosmique. وكما فارونا فإن أهور الفرس
على علاقة حميمة بالإله مترا، ومثله يرأس عائلة سبع آلهة من نور، أو بالأحرى 7 كائنات نورانية ديفاتا. فارونا في ريغفيدا يمسك بالشمس ويمنعها من السقوط من السماء ويشق لها طريقا في الفضاء، وأهورا في الأفيستا يمسك بالأرض ويمنعها من السقوط، ويشق كذلك الطريق للشمس والكواكب. ولكن ليس هذا كل ما يمكن أن يقال في موضوع الألهانيات المقارن بين ريغفيدا والأفيستا. فنموذج كل الآلهة الذين يجتازون السماوات على عربة قتال تجرها الأحصنة، هذا النموذج الساحر الذي يتكرر في كثير من أناشيد ريغفيدا لا يقل حضوره في الأفيستا عنه في ريغفيدا. إذن البانتيون جماعة أو مجموعة الآلهة تقريبا ليست فقط متشابهة، ولكن نجدها إياها في الأفيستا نقلا عن ريغفيدا. Comme Varuna, le Ahura des Perses est intimement lié au dieu Mitra. Et comme lui, il dirige la famille des 7 dieux de la lumière, ou plutôt 7 êtres lumineux, Devata. Varuna, dans le Rigveda, attrape le soleil, l'empêche de tomber du ciel et se fraye un chemin dans l'espace. Ahura, dans l'Avesta, tient le sol et l'empêche de tomber. Il ouvre également la voie au soleil et aux planètes. Donc, voilà, c'est la même fonction. Ahura, le même nom et la même fonction entre Rigveda et Avesta. C'est de maintenir l'ordre cosmique, que ce soit maintenir le soleil ou bien la terre. Cependant, ce n'est pas tout ce qu'on peut dire au sujet de la théologie comparée entre le Rigveda et l'Avesta. Le modèle de tous les dieux qui parcourent les cieux sur un char tiré par des chevaux, ce modèle charmant qui se répète dans de nombreux chants du Rigveda, n'est pas moins présent dans l'Avesta que dans le Rigveda. Donc, le même modèle cosmogonique. كذلك فإن مفاهيم الموت هي أيضا مفاهيم مشتركة، لا بل حتى متكاملة بين شعبي الفيدا والأفيستا، كما يشير الباحث أولدنبرغ. وأيضا عقيدة الرجل الأول آدم في الفيدا، آدم في الريغفيدا، الرجل الأول الذي اجتاز عتبة الموت وأصبح ملك الموتى، إنه ياما بن فيفاسفات في الفيدا، وهو ييما بن فيفان هانت في الأفيستا. الأسماء متشابهة إلى حد التطابق، خاصة إذا بدلنا الأس في فيفاسفان بالأش نحصل تقريبا على فيهاج. Les concepts de mort sont également communs, voire complémentaires, entre les Védas et l'Avesta, précise Oldenberg, et aussi la doctrine du premier homme à franchir le seuil de la mort et à devenir le roi des morts. Yama est le fils de Vivasvant dans les Védas, Yima, fils de Vehanvant dans l'Avesta. Les noms sont presque identiques, surtout si on échange S dans Vivasvant avec H, on obtient presque Vivanhant. Soma بين ريغفيدا والأفيستا، ويبقى
وجه شبه أخير نختم به عرضنا المقارن بين ريغ فيدا والأفستا، وهو القربان الأثمن سوما. سبق وتناولنا سوما بالبحث في عدد من محاضراتنا الماضية، وهنا نتناوله من باب ليس فقط الشبه وإنما التطابق بينه وبين الهومة عند الفرس، وستكون لنا إليه عودة مطولة. فهو سوما هو هومة في الأفستا، وفي كلا الجانبين يسميه الأحبار ملك النباتات الذي ينمو في الجبال وتغذيه أمطار السماء ويحمله الصقر، كما سنرى ذلك متكررا في حلقة السوما. ويستخرج شرابه بعد العصر والمرور في مصفاة الصوف ومزجه باللبن. هذه التعابير التي غالبا ما ستتكرر في حلقة السوما نجدها أيضا في الأفستا، ولكأنما نقرأها في ريغ فيدا. وإذا أبدلنا السين في سوما بالهاء في لغة الأفستا نحصل على هوما. إذن هذا الشراب المقدس الذي كان يستخدمه أكاسرة الفرس وأيضا كبار كهنتهم الهوما هو عينه شراب السوما الذي كان يستخدمه أيضا الريشز البصارون في ريغ فيدا، ومنه كانوا يحصلون على القوى الخارقة كالطيران وغيره. وهذا ما كان يحصل عليه أيضا كهان الزرادشتيين، ورأيناه في الفصل السابق والمحاضرة السابقة، أي المعراج والصعود إلى السماء. Soma entre Rig Veda et l'Avesta. Il reste une dernière similitude avec laquelle nous concluons notre présentation comparative entre le Rig Veda et l'Avesta. C'est le sacrifice le plus précieux, Soma. Nous y reviendrons longuement dans un chapitre spécial, car c'est Haoma dans l'Avesta. On a autrefois expliqué en détail ce liquide précieux et magique, même, le Soma, qu'utilisaient les riches de Rig Veda, et qu'on va voir que même les mages de Zarathustra utilisent et leur procurent beaucoup de pouvoirs miraculeux. Entre autres, ce qu'on a appelé l'ascension, le voyage dans le ciel. Et exactement, on trouve la même explication, description dans le Rig Veda. Ce soma, ce liquide qui est à l'origine des pouvoirs miraculeux chez les yogis et les riches. Des deux côtés, les pontifes l'appellent le roi des plantes qui pousse dans les montagnes, se nourrit des pluies du ciel et est porté par un faucon. Nous verrons également cela à plusieurs reprises dans l'épisode de Soma. Sa boisson est extraite après l'après-midi en passant par une raffinerie de laine et en la mélangeant avec du lait. Ces expressions, qui seront souvent reprises dans notre traduction du cycle Soma, se retrouvent aussi dans l'Avesta, comme si on les lisait dans le Rig Veda. Et si on remplace le S en Soma par le H dans la langue de l'Avesta, on obtient Homa. Là, c'est un détail assez crucial et important. Le mot même, Homa et Soma, c'est le même, avec une simple transformation du S en H. Mais pas que. Les fonctions rituelles et les fonctions, les pouvoirs qu'engendre ce liquide sont les mêmes. C'est des fonctions miraculeuses et qui étaient à l'origine de plusieurs
pouvoirs extraordinaires, notamment le voyage, l'ascension, le voyage dans le ciel. On trouve presque les mêmes descriptions dans les Védas et dans l'Avesta. ونكتفي بهذا القدر من المقارنة بين الكتابين، ونعود لنؤكد أنها تمت بين ريك فيدا وبعض الأجزاء القديمة من الأفستا، وأن ضياع النص كامل للأفستا أضاع فرصة ذهبية لدراسة مقارنة وسبر غور العلاقات والتبادل بين إيران والهند، والغوص بالتالي في جوانب مهمة وخطيرة من هاتين الحضارتين. إذن إنها مقارنة أولى تتيحها النصوص المتبقية، ولكن وكما ذكرنا في السابق معظم غالبية النصوص الأفستية، نصوص زرادشت وما قبل زرادشت، فقدت مع ضياع الأفستا إثر الغزو الإسلامي لإيران، وهذا ما أفقدنا بالفعل فرصة ذهبية في المقارنة بين هاتين الديانتين، أي الزرادشتية والديانة الفارسية القديمة والديانة الفيدية. فنقاط الشبه والنقاط المشتركة عديدة، ولكن النصوص تخذلنا هنا لدراسة العلاقات الوشيجة بين الديانتين وبين الشعبين واللذين كانا في الأساس شعب واحد. Nous nous contentons de ces comparaisons tout en signalant que nous les avons établies entre le Rig Veda et certaines parties anciennes de l'Avesta, et que la perte du texte complet et intégral de l'Avesta nous a fait perdre une occasion en or pour une étude comparative et pour explorer les relations et les échanges entre l'Iran et l'Inde, les deux pays anciens. Ceci conclut ce chapitre dans lequel nous avons traité du langage, du style et des explications de Rig Veda et sa relation étroite avec l'Avesta. Rig Veda مصدر أساسي لدراسة الزرادشتية، ومن ناحيته يركز فولتز على أهمية ريك فيدا مصدراً لدراسة ليس الهندوسية وحسب بل والمجوسية الزرادشتية كذلك. فعالم ريك فيدا وإطاره الجغرافي عالم هندي إيراني مشترك. يقول فولتز: تعتبر التراتيل الهندوسية المقدسة أي ريك فيدا أقدم مصدر أدبي موجود عن الحضارة الهندية الأوروبية، ويعود شكلها الحالي ربما إلى القرن الثامن قبل المسيح تقريبا، لكن محتواها أقدم من ذلك بكثير. والعالم الذي تستحضره ريك فيدا في الواقع لا يشبه السهول الحارة للمنطقة الشمالية الغربية من الهند، بل يشبه السهول الجافة للجزء الغربي من أوروبا الآسيوية، حيث أتى الآريون الأوائل. ولأنها تستذكر الوطن الأصلي للهنود الأوروبيين الأوائل، ولأنها بالأخص تظهر التشابهات مع النص الإيراني الأقدم لأفستا أي كتاب الزرادشتيين المقدس، يمكن للريك فيدا أن تلقي الضوء على أصول الدين الإيراني بقدر ما يمكنها أن تفعل بالنسبة إلى الدين الهندوسي. إن البيئة البعيدة والقاسية المصورة في الريك فيدا
هي البيئة التي أتى منها الآريون في كل من إيران والهند معا. إذن بيئة الريغفيدا ليست بيئة الهند الحارة، وإنما بالأحرى بيئة إيران الحالية الباردة، وحيث السهول الجافة بنتيجة البرد. Rigveda est une source essentielle pour l'étude du zoroastrisme. Pour sa part, l'orientaliste canadien Foltz souligne l'importance du Rigveda comme source pour l'étude non seulement de l'hindouisme, mais aussi du zoroastrisme. Le monde du Rigveda et son cadre géographique est un espace indo-iranien commun. Foltz dit, je le cite, les hymnes sacrés hindous du Rigveda sont considérés comme la plus ancienne source littéraire existante sur la civilisation indo-européenne. Sa forme actuelle remonte probablement au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais son contenu est beaucoup plus ancien. Le monde qu'invoque Rigveda ne ressemble en fait pas aux plaines chaudes du nord-ouest de l'Inde, mais plutôt aux steppes sèches de la partie occidentale de l'Europe asiatique, où sont venus les premiers Aryens. Parce qu'il rappelle la partie d'origine des premiers Indo-Européens, et en particulier parce qu'il présente des similitudes avec le texte iranien plus ancien, l'Avesta, c'est-à-dire les écritures zoroastriennes, le Rigveda peut éclairer autant que possible les origines de la religion iranienne, aussi bien que la religion hindoue. L'environnement éloigné et hostile décrit dans le Rigveda est l'environnement d'où sont venus les Aryens à la fois en Iran et en Inde. Donc voilà le Rigveda qui est source non pas uniquement pour étudier la religion indienne, ancienne et archaïque et la plus ancienne, mais aussi la religion zoroastrienne et la religion de l'Iran. Parce que son origine, ce sont essentiellement les plaines de l'Iran actuel. ما يطرحه فولتز في نصه الموجز هذا جدير بالتأمل والتبصر. فريغفيدا تراث مشترك هندي إيراني يقول لنا، ونشأ في منطقة مشتركة بين الشعبين. ولو درس من هذا المنظور، ولا سيما في نقاط التشابه الواضح بينه وبين الأفستا، لأفادنا الكثير عن الزرادشتية وسابقتها المجوسية ومراحل تطورهما وتحولاتهما. وهنا يعود الموقع الجغرافي للزرادشتية ليأخذ ما يستحق من وقع وبحث وتأمل. فاتصالها الوثيق بالشرق الأوسط من ناحية، وبالشرق الأقصى من ناحية أخرى، جعلها صلة وصل وجسر عبور بين مجموعتي الحضارات والثقافات هاتين. فنقلت إلى الثانية مجموعة مؤثرات من الأولى، وربما كان لها عمل مشابه في الاتجاه المعاكس. ودور الزرادشتية المزدوج هذا لم تسبر كل أغواره وكما يجب حتى يومنا هذا. إذن هنا أهمية الزرادشتية، لأنها كما أقول في هذا الكتاب جسر عبور كانت بين ديانتي الشرقين الأوسط والأقصى. هي أمنت هذا التواصل بين مجموعتي الديانات هذه، أي بين الديانات الإبراهيمية وديانات الهند، وخلقت حلقة وصل
وحلقة مشتركة أو جو مشترك بين هاتين المجموعتين البعيدتين إن من حيث النشأة أو من حيث الذهن. Ce que Folds propose dans ce bref texte mérite une contemplation et perspicacité. Rigveda est un héritage indo-iranien commun, nous dit-il, et s'est développé dans un espace commun entre les deux peuples. S'il avait été étudié sous cet angle, notamment dans les points évidents de similitude entre celui-ci et l'Avesta, il nous aurait beaucoup appris sur le zoroastrisme et son prédécesseur, la religion des mages, et leurs étapes de développement et de transformation. Ici, la situation géographique du zoroastrisme reprend ce qu'elle mérite d'impact, de recherche et de contemplation. Le contact étroit de cette religion avec le Moyen-Orient, d'une part, et l'Extrême-Orient, d'autre part, on a fait un lien et un pont de passage entre ces deux ensembles de civilisation et de culture. Elle a donc transféré au second un groupe d'ensemble et un groupe d'influence du premier. Et elle a peut-être eu une action similaire dans la direction opposée. Et ce double rôle du zoroastrisme n'a pas été pleinement exploré comme il le devait à ce jour. Donc là, un point assez crucial et important, c'est, on peut dire, le statut et la situation géographique historique du zoroastrisme. Il était entre les deux grandes parties, disons, de la civilisation ancienne ou du monde ancien, c'est-à-dire le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Et on sait que les grandes religions du monde, ils sont apparus dans ces deux régions, que ce soit les religions abrahamiques qui sont apparues au Moyen-Orient ou bien les religions mystiques indiennes qui sont apparues en Extrême-Orient et spécialement en Inde. Et le zoroastrisme, en quelque sorte, par le lieu, son lieu et ses contacts avec les deux mondes étaient en quelque sorte un pont entre ces deux civilisations, ces deux cultures, moyen-orientale et la culture extrême-orientale. Rigveda أبرز مصدر للأفستا وبشأن الشبه الواضح بين ريغفيدا والأفستا وما يستنتج منه يقول المستشرق الكندي فولتز إن الأثرين الأدبيين الأقدمين للهنود الآريين وأبناء عمومتهم الإيرانيين القدماء وهما بالتحديد الريغفيدا والأفستا متشابهان في اللغة والمحتوى إلى درجة أنهما يرسمان عند مقارنتهما ببعضهما البعض وبالكتابات الهندوسية والزرادشتية الأخرى يرسمان صورة مفصلة إلى حد ما من أعمال ومعتقدات الهنود الإيرانيين. Rigveda est la principale source de l'Avesta. Concernant la similitude apparente entre le Rigveda et l'Avesta et ce qui l'ont déduit, l'orientaliste canadien Foltz dit les deux premiers monuments littéraires des Indo-Ariens et de leurs anciens cousins iraniens, à savoir le Rigveda et l'Avesta, sont si similaires
dans la langue et le contenu qu'ils dessinent, si on les compare entre eux et avec les autres écrits hindous et zoroastriens, une image plus ou moins détaillée des actions et des croyances des Indo-Iraniens. Donc, ce sont deux grands livres, l'Avesta et le Rig Veda, qui se complètent en quelque sorte pour dessiner un tableau assez clair et vif des deux religions anciennes, iraniennes et indiennes, qui sont en quelque sorte d'origine commune. يبدو أثر ريغ فيدا في الأفستا والزرادشتية عموما واضح، فهل العكس صحيح؟ تاريخيا أسبقية الأول أي ريغ فيدا محسومة، وفي ذلك يقول المستشرق توملين: كانت آلهة الفرس السابقة لعصر زرادشت تحمل شبها كبيرا لتلك الآلهة الواردة في الكتب المقدسة الهندية أي الفيدا. وفي الواقع كثيرا ما كان العلماء الهنود ينادون بأن الأفستا تكاد تدين بكل تعاليمها الأساسية للفيدا بما في ذلك اسمها. إذن الأفستا يقول تكاد تكون منقولة عن الفيدا وتعتمد نفس الآلهة، وحتى الاسم أفستا والفيدا متشابهان إلى حد التطابق. وفي السياق عينه يقول مؤرخ الحضارة المعروف وولد وارن صاحب قصة الحضارة الموسوعة الضخمة، يقول دوارن: وفي وسع الدارس أن يجد في بعض أجزاء الأفستا ما يجده في ريغ فيدا من آلهة وآراء ومن كلمات وتراكيب في بعض الأحيان، وتبلغ هذه من الكثرة حدا جعل بعض علماء الهنود يعتقدون أن الأفستا ليست وحيا من أهورا مازدا، بل هي مأخوذة من كتب الفيدا. التشابه الوطيد بين الكتابين جعل العديد من الباحثين يقول أن ليس في الأمر وحيا أو أصلا إيرانيا فارسيا في الأفستا، وإنما الأفستا هي مجرد نقل ونسخ عن ريغ فيدا. ولم يعد هذا الرأي اليوم وقفا على العلماء الهنود، بل إن عددا من مؤرخي الأديان وعلمائها العالميين يشاطروهم هذا الرأي. L'influence du Rig Veda sur l'Avesta et le zoroastrisme en général est claire. L'inverse est-il vrai? Historiquement, la préséance du premier est réglée. C'est Rig Veda qui est le plus ancien. Il n'y a pas de doute. À ce propos, l'orientaliste Tomlin dit: les divinités des Perses avant l'époque de Zoroastre ressemblaient beaucoup aux divinités contenues dans les écritures indiennes, les Védas. En fait, les érudits indiens ont souvent affirmé que l'Avesta devait presque tous ses enseignements de base aux Védas, y compris son nom. Et là, c'est très important et crucial. Donc, comme s'il n'y a pas d'originalité dans l'Avesta, elle ne fait que copier le Rig Veda. Dans le même contexte, le célèbre historien de la civilisation, Will Durant, déclare, il dit, et je le cite: l'étudiant peut trouver dans certaines parties de l'Avesta ce qu'il trouve dans le Rig Veda, de dieux et d'opinions, et parfois de mots et de structures. Celles-ci sont si nombreuses. Excusez. Celles-ci sont si nombreuses que certains érudits indiens
pense que l'Avesta n'est pas une révélation d'Ahura Mazda, mais est plutôt tirée des livres des Védas. Donc là, c'est important en tant qu'authenticité de l'Avesta, jusqu'à quel point, si on ne parle pas d'une inspiration ou bien d'une révélation, mais au moins jusqu'à quel point elle est authentique. La plupart des chercheurs actuels s'orientent vers le fait de dire, après avoir fait la comparaison littéraire et structurelle entre les deux textes, que l'Avesta n'a pas beaucoup d'authenticité. Il n'est en quelque sorte qu'un copiage du Rig Veda. Et donc, c'est plus une révélation d'Ahura Mazda. Ahura, c'est Asura, donc c'est le dieu de Rig Veda. Aujourd'hui, cette opinion n'est plus l'apanage des savants indiens, mais plutôt un certain nombre d'historiens des religions et de savants internationaux la partagent. Donc, voilà l'idée générale aujourd'hui qui règne, c'est que l'Avesta est une provenance du Rig Veda et la religion de l'Avesta, c'est un sous-produit de la religion du Rig Veda. Maintenant, les différences avec le temps se multiplient, mais si on va à l'origine, même le panthéon de l'Avesta est presque le même que celui du Rig Veda. Et le grand Ahura Mazda, c'est Asura du Rig Veda. Maintenant, avec Zoroastre, il y a eu des différenciations, il y a eu une évolution dans un certain sens, mais ça ne veut pas dire que les origines ont différé à ce moment. C'est les sous-produits et les détails qui ont changé. Voilà en un mot, et on continuera prochainement cette étude comparative entre Rig Veda et Avesta et qu'est-ce qu'on peut en déduire. إذن نخلص بكلمة إلى أن المسألة الأساسية أن الأفيستا هو نسخة معدلة وكأنه في بعض أجزائه ترجمة لريغ فيدا. البانتيون يعني مجموعة الآلهة هي نفسها أهورا مازدا في الأفيستا إله الخير الإله الأكبر هو أزورا في الريغ فيدا. وهكذا نجد أن عملية نقل كاملة جرت في الأفيستا عن ريغ فيدا، ما طرح على العلماء مسألة أصالة الأفيستا الذي يبدو حاليا وكأنه عملية تجميع وأقلمة وتأطير لمصدر سابق له وهو ريغ فيدا. هذا باختصار، وسنتناول في حلقات لاحقة المزيد من دراسة هذه التشابهات والعلاقات الوشيجة بين الكتابين القديمين Avesta ou Rig Veda. Voilà, j'ai terminé. Et Dr Jacques Vigne, il est maintenant parmi nous. Est-ce que vous êtes là, Dr Jacques Vigne? Oui. Donc là, on a fait une petite étude. Vous n'étiez présent que vers la fin, mais qui nous fait arriver à une conclusion assez intéressante que la religion de l'Iran ancienne, que ce soit la religion des mages ou bien la religion de Zoroastre qui y en est issue, n'est en quelque sorte qu'une certaine compilation et interprétation de la religion de Rig Veda. Tellement les deux religions, même dans le panthéon des dieux, et les rituels même sont les mêmes, les rituels du feu et d'autres choses, du soma, plein de choses.
qu'est-ce que ça peut vous dire, une telle ressemblance assez frappante entre les deux textes et les deux religions? Eh bien, oui, donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une influence du Rig Veda sur les religions abrahamiques à travers le zoroastrisme et la religion iranienne? Qu'est-ce qu'on peut dire? Certainement, c'est ce que j'ai dit et je vais développer. J'aimerais bien avoir le temps de le développer ultérieurement, bien sûr. Et la religion de Zoroastre était, comme j'ai dit, un pont entre deux mondes et deux cultures, Extrême-Orient et Proche-Orient. Donc, elle a facilité les influences, l'interactivité entre ces deux mondes. Et c'est pour ça qu'on c'est le zoroastrisme qui nous permet une certaine étude comparative. C'est vrai qu'on est en train de regarder deux mondes complètement différents, mais ce n'était pas deux mondes à l'origine comme on croyait, deux mondes complètement isolés, parce qu'il y a eu des interactions et ces interactions étaient essentiellement à travers un pont qui est l'Iran, un pont géographiquement qui est l'Iran et religieusement qui était Zoroastre et le zoroastrisme. Et du point de vue linguistique, où est-ce qu'on en est maintenant avec les spécialistes d'une éventuel tronc commun entre langue sémitique et langue indo-européenne, parce qu'il y a un certain nombre de racines en commun. Donc, qu'est-ce qu'on en dit maintenant? Eh bien, là, moi, j'ai étudié, j'ai exposé un peu en détail les ressemblances frappantes et même l'origine commune des deux langues, Rigveda et Avesta. Et apparemment, c'est la même langue, avec quelques différenciations de lettres. Homa et Soma, c'est uniquement la première, c'est le S qui devient un H. Et même Oui. les grammaires, comme je dis, je ne peux pas aussi entrer dans beaucoup de détails parce que ça sera des détails linguistiques trop ponctuels. Mais la structure de la phrase est presque la même. Donc, comme s'il y a encore un certain lieu commun entre ces deux grands groupes de langues, ces deux grands groupes linguistiques, celui de l'Extrême-Orient et celui du Moyen-Orient. Et ce lien, c'est aussi la langue de l'Avesta qui a en quelque sorte permis cette interaction linguistique, en même temps linguistique, religieuse et mystique entre ces deux mondes. Et là, qu'en est-il avec les langues à proprement parler sémitiques? Est-ce que l'iranien ancien a eu une influence sur les langues sémitiques ou est-ce qu'il y a une racine commune plus ancienne entre langue européenne et langue à proprement parler sémitique? Les langues, bien sûr que d'abord les langues sémitiques, c'est différent bien sûr des langues indo-européennes, mais oui, la langue de l'Avesta, c'est une langue issue de la langue de Rigveda et c'est en même temps c'est une langue qui a eu beaucoup d'interactions avec la langue de la Bible, vu donc la diaspora qui s'est faite donc il y a eu un contact et dit autrefois que même le Talmud babylonien, on l'appelle souvent le Talmud persan. Donc il y a eu une interaction assez forte entre le monde persan et le monde juif et hébreu, qui est l'hébreu qui est l'une des langues les plus anciennes, langue sémitique. Donc voilà, on trouve aussi un pont à travers le zoroastrisme et la langue zen, c'est-à-dire la langue de l'Avesta, un pont entre les langues sémitiques et les langues indo-européennes. En gros, disons, bien sûr. Très bien. J'ai entendu dire aussi par certains historiens qu'il y avait eu une influence de la religion iranienne il y a longtemps sur la religion Bön du Tibet. Mais je ne sais pas si c'est confirmé ou… Et là, c'est très intéressant ce sujet. Et vous savez, il y a le Tibet a eu un impact même sur le monde arabe. Et il a eu des interactions
même le Tibet, qui est avant le bouddhisme même, a eu une interaction avec le monde arabo-musulman. Et il y a eu, bien sûr, des échanges entre les deux, et notamment à travers l'Iran. Et on voit dans l'époque abbasside, c'est-à-dire dans le Moyen Âge, et prenons par exemple un des livres des plus anciens dans la culture arabo-musulmane, Kalila Wadumna, Kalila et Dumna. C'est le Panchatantra indien, mais qui a été d'abord traduit dans la langue persane ancienne, et à travers cette langue qui était une langue intermédiaire, il a été traduit en arabe, et c'est le deuxième livre après le Coran, donc tellement il est ancien. Et donc tu vois jusqu'à quel point il y a eu cet impact, et comment la langue persane était une langue intermédiaire pour faire passer la culture indienne dans la culture arabo-islamique. Et par la suite encore, cette langue, cette culture a été une culture intermédiaire entre le soufisme islamique et la mystique hindoue. Voilà. Très bien. Donc, on passe, là, je vais arrêter la